confessions pour leur dire que la France a en elle une part d'Algérie, comme elle a une part d'Afrique, comme elle a une... L'histoire de ces mémoires en France est une histoire d'abord de non-dit, oui, de silence, d'oubli. Benjamin Stora, le célèbre historien de la guerre. السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في قناة مشاكس ديزات. اليوم جيناكم موضوع حساس ومهم بزاف، موضوع ماشي غير على الجزائر كخبر سياسي، وإنما على الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، وعلى التاريخ ما زال حتى اليوم يثير النقاش والجدل. الفيديو اللي راح نشوفوه اليوم يفتح ملف الاستعمار، الأقدام السوداء يعني لي بينوا، الذاكرة والنسيان، وحتى مسألة الهوية الجزائرية في فرنسا. والسؤال اللي يطرح روحه لكي نحدث ذكريات تبقى حاضرة مهما دار الزمان عليها، لأن تاريخ الجزائر ماشي مجرد صفحات في كتاب، هذا تاريخ شعب، تضحية الشهداء، ثورة واستقلال، وآثاره ما زالت حاضرة حتى اليوم، وما ننساوش دم الشهداء. وفي الخطاب الفرنسي وفي نظرة جزء من المجتمع الفرنسي للجزائر. لكن الأهم من كل هذا هو رأيكم أنتم. هل تشوفوا بلي فرنسا ما زالت ما قدرت تزوج ملف الجزائر وذاكرة الاستعمارية؟ شوفوا الفيديو الأخير وركزوا مليح في الكلام، ومن بعد قولونا رأيكم بصراحة في التعليقات بلا تجريح. نحب نقاش محترم ومفيد، وكل واحد يعطينا وجهة نظره. وإذا عجبكم المحتوى ديروا جيم، اشتركوا في القناة، شاركوا الفيديو باش يوصل لأكبر عدد ممكن للجمهور. كان معكم المشاكس ديزاد، والسؤال نخليه ليكم: هل فرنسا تجاوزت ماضي الجزائر أم أن الماضي ما زال حاضر؟ Mais à qui s'adresse-t-il en priorité? Il s'adresse d'abord aux Français, ouais, et aux Français de toutes origines, de toutes confessions, pour leur dire que la France a en elle une part d'Algérie, comme elle a une part d'Afrique, comme elle a une part de Méditerranée, comme elle a une part de judéité, comme elle a une part de protestantisme et de beaucoup d'autres choses. Elle vient rappeler que l'identité française, l'identité nationale, est une identité multiple qui s'est sédimentée au fil du temps. Et dans cette identité, il y a une part d'Algérie. La part d'Algérie, c'est pas simplement la part d'un pays qui est en face, géographiquement, c'est une partie d'elle-même qui est composée de millions, 8, 9 millions, selon plusieurs estimations, de personnes en France qui ont un lien direct ou indirect avec ce pays. C'est considérable, et c'est cette histoire-là que j'ai voulu raconter. Identité multiple, vous le dites, c'est pas toujours perçu comme ça, mais alors vous soulignez d'un côté des mémoires qui s'affrontent, pieds noirs, harkis, de l'autre des silences, des non-dits, des histoires jamais racontées. J'ai envie de vous demander, quel est le problème? Est-ce que la surenchère mémorielle ou l'absence de traitement de cette mémoire? L'histoire de ces mémoires en France est une histoire d'abord de non-dit, oui, de silence, d'oubli. Benjamin Stora, le célèbre historien de la guerre d'Algérie, et plus largement d'ailleurs, a écrit en 91 un livre qui a fait date, qui s'appelle La gangrène et l'oubli, pour montrer justement que toute cette histoire a été occultée pour des tas de raisons. Donc c'est d'abord une histoire de silence, de non-dit, et qui a fermé ou posé un couvercle sur des douleurs, des blessures de plein de gens qui avaient un lien avec cette histoire-là. Vous parliez des harkis, les anciens combattants, les vagues d'immigration successives, les pieds noirs évidemment, les juifs d'Algérie, tous ces porteurs de mémoire, à un moment donné, se sont réveillés, ont eu envie, besoin, ont éprouvé la nécessité de dire d'où ils venaient, quelle était leur histoire. Et c'est pour cette raison, et grâce au travail des historiens, je citais Stora, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment, que cette histoire a en quelque sorte ressurgi, alors même qu'elle n'avait jamais vraiment disparu. Oui. Mais que notre histoire nationale, notre récit national, avait plutôt eu tendance à l'occulter. Donc c'est là, sans être là, toujours là, et évidemment il y a un besoin de reconnaissance. Karim Amelal, c'est un peu ambigu. Est-ce que cette gangrène, est-ce que cet oubli, est-ce que ce qu'on refuse de regarder finit par produire du ressentiment? Bien sûr, et c'est une histoire de déplacement du ressentiment. Après 62, par exemple, et l'extrême droite en France, le Front National à l'époque, est né aussi de cette histoire-là, sur cette histoire-là. C'était un ressentiment par rapport à la perte de l'Algérie, puis le ressentiment s'est déplacé vers les Algériens en France, puis leurs enfants, puis les musulmans. Donc c'est une histoire du déplacement d'un ressentiment, et je crois qu'il faut dépasser ce ressentiment. La politique peut
servir à ça, ce qu'a fait Emmanuel Macron, d'autres avant lui, mais surtout Emmanuel Macron, parce qu'il a, en tandem avec Benjamin Stora, ouvert une nouvelle page de cette histoire-là, de cette histoire de la France et de l'Algérie, en essayant d'aller aussi loin que possible sur le plan mémoriel, à travers la reconnaissance, et on en a besoin, et je crois qu'il faut encore aller plus loin, parce que tous ces porteurs de mémoire-là, que j'ai évoqués, en ont besoin, et parce que c'est une partie de notre histoire nationale, oui, de l'histoire de France. Vous citez Zinedine Zidane dans votre livre. Il vient d'être nommé sélectionneur des Bleus. Est-ce que cette nomination a à vos yeux l'illustration que la France a passé un cap ou a dépassé ses suspicions ? Oui, bien sûr. Zidane est un symbole, une icône nationale. Mais des Zidane, il y en a des millions en France. Il y en a des petits, des grands. Il y en a qui sont connus, pas connus. Et puis, il y en a surtout dans tous les domaines. Et il ne faudrait pas que le Zidane, l'ex numéro 10 et le champion du monde, occulte tous les autres Zidane en puissance, mais qui sont dans l'ombre, qui soignent les Français, qui sont dans les hôpitaux, qui font tourner les hôpitaux, qui ont reconstruit la France après-guerre, qui ont contribué lors de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième, et qui sont morts pour la France, mais qui ont contribué à se battre pour notre pays. Il y en a dans tous les domaines. Il n'y a pas que des Français issus de l'immigration algérienne, il y a tous les pieds noirs, les enfants de pieds noirs, les descendants de pieds noirs, de juifs d'Algérie, d'anciens combattants qui appartiennent aussi à cette histoire extrêmement douloureuse, extrêmement complexe de la France et de l'Algérie, et de l'Algérie en France. Et la complexité, justement, vous l'évoquiez, puisque vous avez parlé de symboles, en parlant de Zidane, mais finalement, est-ce que quand vous continuez votre déroulé, vous parlez finalement d'un signal à toute la société? Ah oui, c'est plus un symbole, c'est un signal, non? Oui, évidemment, et c'est un signal dont on a besoin. C'est un signal paradoxal, parce que pour un Zidane qui devient sélectionneur de l'équipe de France, et on en est tous évidemment très heureux, d'où que nous venions, eh bien, il y en a aussi beaucoup qui continuent à subir un certain nombre de discriminations, de vexations, et il ne faut pas oublier cette part d'ombre aussi dans cette histoire-là, qui est liée à l'Algérie, mais qui est plus largement liée aux immigrations au pluriel en France. Autre situation qui sont quand même génératrice de tensions entre la France et l'Algérie,